Avant que cette vidéo commence, si t'aimes ce qu'on fait sur cette chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter en fin de vidéo. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo et aujourd'hui on parle évidemment de Jujutsu Kaisen, voilà le retour après une semaine de pause, le chapitre 269 et voilà, ça va être une review un peu particulière, je vous le dis, on va pas détailler entièrement le chapitre puisque c'est assez redondant, donc voilà, il y a quand même des choses à dire, on va faire un petit peu le bilan parce qu'on approche quand même, on est à 2 chapitres de la fin maintenant, donc voilà, on va faire un petit peu le bilan de tout ça. Donc installez-vous tranquillement et nous on attaque de suite. Donc comme je viens de le dire, je vais pas revenir sur les éléments de façon, voilà, je vais pas détailler tout ce qui s'est passé. Globalement, ce chapitre, c'est voilà, les petites complaintes de tous les gens qui se sont battus contre Sukuna, hein, tout ce qu'ils ont mal fait. Voilà, on a un petit résumé de tout ce qui a été mal fait, tout ce qui aurait pu être fait ou pas. Donc voilà, hein, tout ça qui est finalement un peu annulé par le premier truc qui est intéressant pour moi. Mais avant ça, on va quand même parler dans l'ordre chronologique. Yuta est en vie, voilà, hein, Yuta est en vie, on le croyait mort, et ne vous inquiétez pas, puisque bon, vous l'avez lu, je pense que beaucoup de gens en ont parlé. Voilà, personne n'est mort en fait, hein. Le seul glandu qui est mort, c'est Gojo, voilà. Il n'y a que Gojo qui est mort dans ce combat, malheureusement. Voilà, c'est le premier truc important de ce chapitre. Quasi pas de mort en réalité, hein. Yuta, on le croyait mort, il n'est pas mort, évidemment, heureusement pour lui, Shozo est mort, et encore heureux, parce que sinon ça enlève tout à son sacrifice. Iguruma, lui, n'est pas mort, alors qu'on le croyait mort également, il est pas du tout mort. Le pote de Nanami, là, pareil, lui, je sais pas du tout s'il était mort, mais en tout cas, il ne l'est pas. Voilà, on a la réponse. L'un des trucs que j'ai trouvé cool dans le chapitre, et profitez-en parce qu'il y en aura pas beaucoup, c'est la phrase du coup de Kusakabe qui dit: on en est arrivé là grâce à nos vérités concurrentielles en fait, c'est-à-dire tous nos avis qui diffèrent ont amené à cette situation. Donc ça, j'avoue, j'ai trouvé la tournure en tout cas plutôt bien faite. Je sais pas qu'est-ce que ça donnera dans la trad officielle. En tout cas, dans la trad que j'ai eue, je trouvais ça assez stylé. Voilà, le fait que chacun pensait différemment, le fait que Kusakabe, lui, était plutôt favorable à l'exécution de Yuji, ce qui aurait permis du coup d'éviter tout le problème avec Sukuna. Mais voilà, c'est tous ces avis contraires qui se sont rencontrés et qui ont fait qu'on est arrivé à la situation qui est la suivante, c'est-à-dire peu de morts, ou en tout cas, la seule mort très importante, évidemment, c'est celle de Gojo, mais tous ses disciples, en tout cas, sont en vie. Et du coup, à partir de là, on a ce dont je vous parlais jusqu'à maintenant, c'est-à-dire, voilà, un échange entre tous les différents personnages qui disent: ouais, on aurait pu faire ça, moi j'aurais pu faire ça, ouais, Ikari qui te dit quand même: j'allais me battre contre Sukuna après avoir battu Urahume, mais elle était très forte. Donc voilà, en fait, t'as l'impression vraiment qu'on liste tous les trucs, point par point, qui auraient pu être faits, et en plus, les personnages, en fait, ils se coupent entre eux pour se dire: ah mais non, t'aurais pas pu faire ça parce que ça. Donc en fait ça semble un peu, enfin, c'est très bizarre, on dirait que c'est une justification directement de l'auteur qui dit: non mais j'ai pas fait ça parce que ça. C'est très bizarre, en tout cas voilà, globalement je vous le dis, je ne vais pas résumer tout ce qui a été dit dans ce chapitre, puisque ce ne sont que des complaintes et ça n'a pas grand chose d'intéressant, je vais pas vous mentir. Voilà, le fait pourquoi Yuta est revenu, j'ai envie de vous dire, je me fiche un petit peu de savoir comment, puisque la réalité des faits, c'est que ce n'est pas... Enfin, ça n'apporte rien, malheureusement. Le retour de Yuta n'est pas... Enfin, honnêtement, je pense pas qu'il y ait des gens qui se soient dit: ah putain, génial, Yuta est de retour. Voilà, la mort d'un personnage dans un manga, vous le savez, je pense, voilà, vous avez dû en lire et voir plein d'animés, vous le savez, enfin pour moi, en tout cas, la mort d'un personnage, voilà, si tu le fais revenir, il faut que ça soit cohérent et que ça apporte quelque chose. Voilà, typiquement, le retour de Gojo aurait potentiellement peut-être pu apporter quelque chose, c'était clairement bien mis en avant par le fait que le personnage est très classe et que l'univers créé autour du personnage faisait que tu avais envie de le voir revenir, mais voilà, il est revenu et ça n'a rien apporté. Voilà, donc voilà, Yuta qui meurt et qui en fait n'est pas mort et qui revient, surtout là à 2 chapitres de la fin, j'ai envie de vous dire, ça ne fait rien en fait, ça ne fait rien, en tout cas, moi ça ne me fait absolument rien ressentir. Voilà, quand un personnage meurt, voilà, ça fait partie du truc. Si Shozo était revenu, pour moi c'était le pire. Si Shozo revenait, là j'étais en mode non, là Shozo il s'est sacrifié, donc c'est non. Iguruma qui est de retour, on a, voilà, et l'explication de pourquoi Iguruma est en vie, c'est Sukuna a eu pitié, hein, voilà, donc j'espère, je sais pas si ça sera ça la trad officielle, voilà, je ne sais pas, Sukuna qui a eu pitié, on sait que voilà, il a pu garder Megumi en vie parce qu'il le trouvait très intéressant, voilà, hein, je commence à douter moi-même de ce que je vous ai dit depuis ces 2 dernières reviews que je vous ai faites. C'était une potentielle suite de JJK, pardon, et j'y crois de moins en moins, je ne sais pas comment vous le dire.
Voilà, ces 2 derniers chapitres, je ne sais pas où ils vont aller, puisque, du coup, on va parler un petit peu du truc, voilà, central de ce chapitre, puisque, allez savoir pourquoi, on a décidé de nous parler du territoire simple. Alors, pourquoi on nous parle de ça? En gros, les mecs qui maîtrisent le territoire simple sont plus ou moins maudits par, du coup, le clan qui apprend le territoire simple, et en gros, qui refuse en fait d'apprendre la technique du territoire simple à tous les autres gens qui n'en font pas partie, qui font pas partie de ce clan, et donc qui ne sont pas liés par le contrat, ou en tout cas maudits. Et donc, voilà, on a ce truc-là où la finalité, c'est que Mei Mei veut faire de son frère, en fait, le boss de ce clan. Donc là, maintenant, c'est Kusakabe qui est le boss de ce clan, et Mei Mei, en gros, va buter la personne, du coup, enfin, la chef du clan, apparemment, qui maîtrise le territoire simple, et du coup, qui, a priori, c'est ce qu'on nous a dit, c'est qui aspire à la vie de ses disciples, voilà, grâce au contrat qu'elle met sur eux, l'espèce de malédiction. Donc voilà, a priori, elle allonge sa durée de vie, je ne sais pas. En tout cas, Mei Mei la bute, voilà, elle la bute, et le truc qu'elle lui dit, c'est, si tu avais voulu, tous ces exorcistes qui sont morts, voilà, parce que du coup elle nous fait un petit résumé de ce qui s'est passé. Le clan de Megumi, j'ai oublié le nom, le clan Pafushiguro, le clan Zenin, pardon, le clan Zenin, c'est terminado, le clan Kamo, c'est la merde, le clan Gojo, je vous en parle pas. Donc voilà, elle espérait sans doute prendre le dessus sur le monde de l'exorcisme. Donc Mei Mei la bute en lui disant, voilà, si t'étais intervenu, tous ces exorcistes ne seraient pas morts, voilà. Et c'est la fin du chapitre, tout simplement. Voilà, je n'ai pas, évidemment pas détaillé le reste, puisque voilà, je vous l'ai dit, ce sont des plaintes, donc je ne vais pas vous aller lire, tout simplement. Donc voilà, Mei Mei qui bute ce personnage. Quand j'ai vu les spoilers, je me suis dit, ok, peut-être que ça lance un truc, genre Mei Mei a un secret de zinzin. Pourquoi le territoire simple? Très honnêtement, c'est un des chapitres que je comprends le moins. Enfin, pas dans le sens où genre la compréhension genre de ce qui est dit, je ne comprends pas, mais je ne comprends pas où on va avec ce chapitre. On est quand même, du coup avec celui-là, on était à 3 chapitres de la fin, et on nous donne un truc, mais honnêtement, mais qui s'est posé la question de comment le territoire simple était acquis, ou enfin... Tout le monde s'en fout, vraiment, on s'en cale. Enfin, voilà, j'adore ce manga, voilà, je vous le dis, hein, JJK, c'est le sang, j'adore ce manga. Là, je ne reconnais plus mon JJK, je vous le dis, je ne sais pas où on va, j'espère qu'il y aura une suite. Je vous l'ai dit dans la dernière review, et je vais insister là-dessus, il y a beaucoup trop de trucs pour que ça s'arrête. Le truc de Sukuna qui te dit méfie-toi de moi, je suis un fléau, pour moi ce n'est pas possible. Si c'est des paroles voilà, dans le vent, ça me fout le seum, hein, vraiment. Je ne comprends pas pourquoi parler de ça, pourquoi parler du territoire simple, qu'est-ce que seront les 2 prochains chapitres, honnêtement je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi il va être question. Le pire qui pourrait nous arriver, ce serait qu'il y ait une sorte de prologue, comme ça, voilà, quand on aura, enfin un épilogue du coup plutôt, un petit épilogue où on aura voilà, les personnages qui seront plus vieux, comme ça au moins on sera sûr que le manga est terminé. Voilà, donc honnêtement je ne vois pas où on va vraiment avec ces 3 derniers chapitres. Que fait Gege Akutami? Quelles sont les circonstances qui emmènent ce manga que, je le dis à chaque fois, c'est la phrase que j'utilise à chaque fois dans toutes les reviews, comment un manga qui marche aussi bien, qui n'a aucune raison de finir aussi bien sur le plan du scénario que sur le plan des ventes, parce qu'il faut bien le dire, Gege Akutami, il a aucune raison de vouloir que JJK s'arrête, hein, parce que c'est un succès monumental, hein, je le redis, mais c'est un des plus gros succès du Jump sur les 2 dernières années, vraiment, ça s'est hissé au niveau de One Piece, là, sur ces dernières années, je ne comprends pas, donc, pourquoi un manga qui marche si bien à tous les niveaux voudrait que ça s'arrête, enfin, on fait que ça s'arrête. Et bien sûr, alors là, on va bien sûr mettre quelques points sur les i, je le redis, ça n'enlève absolument rien, même s'il y a une suite, à ce qui est en train d'être fait actuellement, parce que pour moi, ce qui est fait là, ça n'a aucun intérêt. Le truc des territoires simples, je sais pas ce que ça va foutre, mais voilà, pour moi, ça n'a aucun intérêt, enfin, je veux dire, voilà, quand on nous a coupé le combat de Sukuna aussi brutalement, ça pouvait pas bien se passer, en réalité. Je sais pas s'il y a des gens, vous me le direz en commentaire, si vous y avez trouvé votre compte. Bien évidemment, on parle d'un manga, donc je le sais, je le redis à chaque fois, parce que pour moi, ça semble important. Voilà, je sais très bien qu'il y a certaines personnes, alors je sais pas si c'était la commu française, mais voilà, qui avaient pu s'en prendre carrément, genre sur les réseaux à Gege Akutami, en mode qu'est-ce que tu fais et tout. Ça reste un manga, donc voilà, on modère les propos, bien évidemment, on est toujours là
pour parler d'une passion, hein, les gars, c'est tout. Donc voilà, mais c'est vrai que JJK, je ne sais pas, j'ai beaucoup de doutes sur ce manga maintenant. Ça me fait presque me demander est-ce que c'était de la chance, tu vois, c'est très bizarre, c'est le truc horrible, tu vois, de se dire ça, c'est-à-dire que quand t'es monté si haut, voilà, tes combats de Gojo contre Sukuna, on était vraiment au pinacle de JJK, hein, pour moi, et ça n'a pas fait que dégringoler, parce qu'il y a eu des trucs intéressants, mais bon, je comprends que beaucoup de gens puissent dire ça. Donc voilà, je ne sais pas où va Jizika, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que je suis le seul vraiment à avoir l'impression que là ça part sérieusement en couille? Je sais que beaucoup de gens le pensent depuis très longtemps. Là, avec ce chapitre, je commence sérieusement à le penser. Pour moi, c'est un chapitre à oublier, hein. Franchement, je n'ai aucune information intéressante à retirer de ce chapitre. Le truc des territoires simples, je ne l'aurais pas su, je m'en fichais. Enfin voilà, c'est surtout ce truc-là. Il y avait tellement d'autres trucs qu'on voulait savoir, et on nous apprend ça. Donc voilà, j'ai un peu le seum. Bon, ben je crois que j'ai fait le tour. Voilà, la review est particulière, hein. Voilà, il y a du sel, mais voilà, j'essaye toujours de contrebalancer mes arguments. Je sais que voilà, c'est toujours ça doit être chiant de regarder un mec qui se plaint plus ou moins, un peu comme dans tout le chapitre finalement d'un manga. Bon, voilà, les amis, ça reste un manga. On va pas enterrer le truc de suite, il reste encore 2 chapitres. Je sais pas ce qui sera raconté, mais voilà, on va les lire quand même, et on sera là, hein, toujours fidèle au poste pour faire la review de ces 2 derniers chapitres, parce que voilà, JJK sera quand même dans l'histoire, même si ça s'arrête maintenant, hein, je le redis. On n'enlèvera rien à ce qu'il a fait avant, mais on n'enlèvera pas l'idée que voilà, cette fin, elle est bâclée, je suis désolé de le dire pour le moment, cette fin, elle est bâclée, et je ne vois pas comment en 2 chapitres, ça pourrait changer. Voilà, ça sera le mot de la fin, les amis. J'espère malgré tout que vous avez aimé cette review. Je sais que c'est particulier. D'habitude, j'essaye de moins me plaindre que ça. Je sais, voilà, je m'accorde, voilà, cette petite vidéo. J'espère quand même que ça vous a plu. Lâchez le petit pouce si ça vous a plu. Dans les coms, vous me dites, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce chapitre de JJK. Je suis curieux, vraiment. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous pensez, voilà. Faites-moi un petit bilan déjà là, à deux chapitres de la fin. Qu'est-ce que vous en avez pensé? À partir de quand, pour vous, ça s'est barré en couille? J'ai envie de le savoir, ça. Dites-moi, vous, à partir de quand vous pensez que JJK a pris un virage, un tournant malencontreux? Voilà, les amis. Abonnez-vous comme d'habitude pour ne rien rater. Et puis moi, je vais vous souhaiter une très bonne journée, soirée, car je ne sais pas quand c'est que vous regardez cette vidéo. Et à la prochaine tout le monde. Ciao!